Bonjour Philippe Châtel. Bonjour. Je t'aime bien Lily, Émilie Jolie, le yin et le yang, ma lycéenne, tant de chansons inoubliables. Et vous voici de retour. C'est un album qui s'appelle Renaissance. Oui. C'est véritablement une renaissance. Oui, parce que j'ai eu un accident très très grave où j'ai failli y rester. J'ai fait 3 mois de coma. Et j'ai mis très très longtemps à m'en sortir. Des années même, chaise roulante, etc. Et donc le fait de faire cet album, c'est comme si c'était un premier album. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Renaissance, parce que c'est véritablement une renaissance. On va entendre, on va voir quelque chose pour toi. Elle dit quoi cette chanson finalement? C'est un message? Oui, c'est une chanson d'amour pour une amie qui était malade, qui n'était pas bien. J'ai fait cette chanson pour elle. Oui, c'est pour dire l'espoir aussi. Oui, c'est ça. Oui, absolument. Et puis surtout la complicité, l'amitié, quoi. Philippe Châtel est de retour et c'est un grand bonheur. Je ne connais rien de la vie, mais je le sais, je t'aime. Ton chagrin, ton mal, ton ennui ont fait de toi mon ami. J'essaierai tout ce que je peux pour te donner ce que tu veux. Je ferai, crois-moi, quelque chose pour toi. Qu'est-ce qui fait la poésie, la magie d'une chanson, Philippe Châtel? C'est très difficile à dire parce que l'inspiration n'est pas toujours là. Et quand elle est là, il faut la saisir. C'est 3 mots, 3 notes qui vous font démarrer. Et puis on termine la chanson, quoi. Oui, avec une guitare d'abord. Il y a une simplicité dans vos chansons. Oui, avec une guitare ou un piano. En fait, je compose beaucoup au piano. Et j'aime bien ce qui est simple. D'ailleurs, Henri Salvador me disait la plus jolie mélodie, c'est la gamme. Oui. Ce qui voulait dire que plus c'est simple, plus c'est bien. Et donc cette chanson-là est une chanson simple musicalement. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Oui, qui est une très belle chanson parmi tant d'autres. Vous parliez d'Henri Salvador. Il faut quand même rappeler, vous avez débuté comme coursier d'Henri Salvador. Oui, gamin. Course, oui. Oui, j'ai fait quelques mois. Je sortais de l'armée. J'avais besoin de gagner ma vie. Et j'ai appelé Henri en lui disant « Est-ce que tu as du travail pour moi ?» Et il m'a dit « D'accord, tu vas être coursier chez moi. » Vous avez amené des disques dans les radios et les choses comme ça. Ah oui, et puis à la poste, etc. J'arrêtais pas de faire le coursier, quoi. Et une passion pour un autre artiste qui était Brassens. Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer quand j'avais 12 ans, grâce à mon père. Et ensuite, je lui ai montré les petites chansons que j'écrivais vers 16-17 ans, qui étaient d'ailleurs des chansonnettes pas du tout intéressantes. Mais il m'a toujours conseillé, il m'a offert un traité de versification, par exemple, parce qu'il était très tenu de faire des chansons avec des textes importants. Oui, très beau. Et oui, c'est ça. Et c'était un homme délicieux, quoi. Extraordinaire. Vous parliez de votre père qui était réalisateur de télévision. Oui. Vous approchez des artistes qui vont un jour se retrouver dans un projet inouï qui va s'appeler Émilie Jolie. Oui, j'avais 30 ans. J'avais une fille qui avait 3 ans. Et petit à petit, j'ai écrit un certain nombre de chansons. Et puis je me suis pris au sérieux. Enfin, je me suis pas pris au sérieux, j'ai pris la chose au sérieux. Et j'ai écrit le conte. Et puis je l'ai proposé à des artistes qui ont tous accepté. Évidemment, Henri Salvador. Oui, mais Brassens qui va jouer le hérisson. Oui, Brassens, et Julien Clerc, et Eddie Mitchell, Françoise Hardy, Alain Souchon, Laurent Voulzy, et j'en passe, des meilleurs. Ça a été une aventure formidable, vraiment formidable. Et comment on explique que votre fille, Émilie, vous inspire ce conte et qu'aujourd'hui, finalement, toutes les petites filles du monde ont quelque chose d'Émilie Jolie? Écoutez, oui, je pense que c'est intemporel, surtout. C'est intemporel, que ce soit les musiques ou les paroles. C'est pas daté, donc ça plaît encore beaucoup aujourd'hui, quoi. Ouais, écoutez, Émilie Jolie, elle est là. Tu t'appelles Émilie Jolie.
La voix de Julien Clerc. Ouais, sa belle voix, ouais. C'est le premier qui est venu chanter, d'ailleurs, et il s'est mis à 1m50 du micro, je ne le croyais pas. Il a une force dans la voix qui est formidable, et il s'est mis à 1m50 du micro, alors que les autres sont même à 20 cm. Et c'est un souvenir merveilleux. Ouais, De toute façon, et dire à Brassens de jouer le hérisson, c'était quand même une expérience, non? Oui, mais il m'a dit oui tout de suite. Il m'a dit à une condition, j'ai dit laquelle, c'est que tu me fasses entendre la chanson avant de rentrer en studio pour pas te faire perdre de temps. Quand Brassens vous dit un truc pareil, c'était extraordinaire, quoi. Et il a passé la matinée, alors qu'il en a chanté, il en a eu pour une demi-heure. Il a passé toute la matinée au studio avec nous, à écouter les autres, etc. Et ça a été vraiment un moment merveilleux. Oui, alors il y aura Bachung, et puis il y aura Johnny Hallyday qui viendra dans une seconde version. Oui. C'est intemporel, Émilie Joly. Oui, c'est ça, c'est intemporel. Bon, ce sont que des grands artistes, hein, des artistes qui font des très grandes carrières. Il se trouve que je rêvais de travailler avec eux parce que j'admire beaucoup. Et ils ont tous dit oui. Oui, alors un jour, vous recevez un courrier d'une lycéenne. Ouais. C'est vrai ça, hein? Oui, oui, c'est complètement vrai. C'est une lettre de 20 pages d'une lycéenne qui, en pleine adolescence, qui se plaignait de sa solitude, des problèmes avec ses parents, etc. Et je lui ai répondu en chanson. J'ai fait cette chanson pour elle, en fait. Oui, c'est incroyable parce que c'est tellement touchant, c'est tellement beau finalement d'un instant comme ça. S'adresser à cette jeunesse, la jeunesse de cette génération-là. Oui, oui. J'ai eu un retour sur cette chanson formidable, quoi. J'ai eu énormément de courriers, et puis la chanson a très bien marché. Écoutez. Tu veux quelqu'un qui te comprenne. Je te comprends, j'essaie au moins. Derrière un maquillage timide. Tout avait commencé par quelques notes de guitare pour dire à une Lily que vous l'aimiez bien. Oui, Hein? c'est mon premier succès, oui. C'était Je t'aime bien, Lily. Oui, c'est ma première chanson, pratiquement, et de mon premier album. Et c'est une chanson qui passe toujours à la radio. Oui, c'était une chanson que tout de suite les producteurs ont dit on y va, on fait un disque. Oui, ça a été. Je suis allé voir une maison de disques, enfin, c'est pas moi, c'est une attachée de presse amie qui a été à ma place parce que j'avais une jambe dans le plâtre. Et à 11h du matin, le directeur a écouté. Et à 15h, j'ai signé le contrat. Et ça a commencé la belle aventure. Oui, Il y a du Mr. Hyde en vous, Philippe Châtel. Bien sûr, comme chez tout le monde. Comme chez tout le monde. C'est une façon légère de penser le mariage ou le compagnonnage. Oui, c'est une chanson légère. Oui, Mr. Hyde, Dr. Jekyll. Mais vous êtes d'abord le chanteur de la tendresse, d'une proximité. Mais je ne sais pas. Je suis assez discret. On ne me voit pas beaucoup dans les médias. C'est pas que je suis contre, mais c'est comme ça, quoi. Ouais. C'est pas autrement. Je suis un Mais chanteur l'envie discret. de retrouver les gens avec Renaissance, avec ce nouvel album. On retrouve d'ailleurs les Je t'aime bien Lily, les chansons, mais plein de nouvelles chansons. Oui. C'est la vie d'écrire, de composer, de chanter. C'est le retour à la vie. C'est le retour à la vie. C'est pour ça que ça s'appelle Renaissance. Ouais. J'aurais jamais, l'année dernière, vous m'auriez dit tu vas faire un album, je vous aurais pas cru. Et parce que j'avais pas la force, j'étais encore. On va le dire que vous avez failli mourir, Philippe. Oui, j'ai failli mourir. J'ai passé 3 mois dans le coma. Ça a été très très dur. Ils ont appelé ma femme 3 fois en disant venez parce qu'il passera pas la nuit. Donc ça a été vraiment très très dur, très long, très long. La rééducation, ça a duré des mois, pour pas dire des années d'ailleurs. Mais la vie est là. Mais la vie est là. Elle est plus forte que tout. Oui, la vie est revenue. L'envie de vivre, en tout cas, est revenue. Oui. Et grâce à ça, j'ai pu faire ce disque. Et ce disque qui compte beaucoup pour vous, Philippe. Ah oui, c'est comme si c'était le premier. Alors. C'est le premier. C'est le premier, c'est le premier. Alors.
Merci beaucoup, Philippe Châtel. Merci à vous. Merci pour ces belles chansons Merci, merci. et pour cette renaissance. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous.